Le week-end dernier, 300 personnalités ont signé un manifeste contre ce qu'ils appellent le nouvel antisémitisme. Alors ce manifeste a fait polémique parce que certains y ont vu une stigmatisation des musulmans. Le débat est intéressant parce que d'un côté, il est vrai, il ne faut pas le nier, qu'une partie de ce nouvel antisémitisme est nourrie par une certaine propagande islamiste. D'un autre côté, il est aussi vrai qu'il est faux de réduire une religion à ses extrémistes et à ce qu'elle donne, ce qu'elle a donné dans l'histoire de pire. Il n'empêche que l'antisémitisme est en croissance dans notre pays, et cela est pour nous à la fois une infamie et une honte. Dans un pays, les Juifs sont un peu comme ces oiseaux qu'on emmenait dans les sous-marins autrefois, avant que n'existent les systèmes de régénération de l'air, et quand les oiseaux commençaient à manifester des signes d'asphyxie, ça veut dire qu'il était temps de remonter à la surface. Eh bien oui, l'antisémitisme est un marqueur de l'état de la bonne relation, de la bonne entente à l'intérieur d'une société. Si j'étais musulman, comme l'appelle le manifeste, c'est vrai que je m'attaquerai à l'interprétation des textes, des sourates du Coran qui peuvent avoir une interprétation antisémite. Mais je ne suis pas musulman, je suis chrétien, et je n'oublie pas que dans l'histoire, l'anti-judaïsme chrétien a été autrement plus violent, virulent et destructeur que l'antisémitisme ou l'anti-judaïsme musulman. Pour un chrétien, l'antisémitisme est une faute, car c'est toujours une faute que de devoir juger une personne à partir de ses origines, mais en plus c'est une erreur. C'est une erreur car nous savons que le judaïsme, c'est la racine qui tient le christianisme, et que lorsque un mouvement est séparé de ses racines, eh ben, il se fragilise et il risque d'être emporté par la première tempête venue. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il a eu à souffrir de l'opposition de la synagogue à sa mission. Il n'empêche que, dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre, dans la partie qui consacre la relation à Israël, il commence par cette déclaration qui dit « Je préférerais être anathème, séparé du Christ pour mes frères selon la chair, les Juifs, de qui, dit-il, sont issus l'adoption, la gloire, l'alliance, la loi, les cultes, la promesse et les pères. » Donc dans le passage du Nouveau Testament qui parle d'Israël, ça commence par cette déclaration de relation, presque j'allais dire cette déclaration d'amour. Et à cause de cela, ou avec cela, avec Paul, je dis Amen.